Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tenue le 12 janvier 2021 à 11 heures, exceptionnellement, sans la présence du public, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, chacun des conseillers étant à leur domicile ou à leur lieu de travail. Alors, sont présents M. François Racine. Malheureusement, il y a un problème avec la caméra, mais il est présent. M. Jean-Guy Lajeunesse, M. Legault, M. Jean Guiblot, M. François Robillard et Mme Frédérique Lanty. Sont aussi présents M. Carl Scanlon, directeur général, et Mme Maître Marie-Josée Rousseau, greffière et directrice générale adjointe. Alors, quant à l'avis de convocation, je vous en fais la lecture. Le point numéro 1, c'est avis de motion et présentation, règlement de zonage 1400-63, modifiant le règlement de zonage 1400, afin de modifier les dispositions de la section 8.1 quant à la protection et la conservation des arbres. L'abattage d'arbres pour la réalisation de projets de construction. Le point numéro 2, avis de motion et présentation du règlement 506-27, modifiant le règlement 506, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir les objectifs et d'établir de nouveaux critères pour la conservation des éléments naturels et des arbres matures ou ayant un diamètre minimum pour certaines zones. Le point numéro 3, premier projet de règlement P1-1400-63, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions de la section 8.1 quant à la protection et la conservation des arbres, l'abattage d'arbres pour la réalisation de projets de construction. Le point numéro 4, projet de règlement 506-27, modifiant le règlement 506 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir des objectifs et d'établir de nouveaux critères pour la conservation des éléments naturels et des arbres matures et ayant un diamètre minimum pour certaines zones. Le point numéro 5, arbres matures et travaux sans autorisation, mandat de service professionnel, recours judiciaire. Le point numéro 6, la période de questions. Et le point numéro 7, la levée de la séance. Alors, nous allons passer au point numéro 1, avis de motion et présentation. Règlement de zonage 1400-63, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions de la section 8.1 quant à la protection et la conservation des arbres, l'abattage d'arbres pour la réalisation de projets de construction. Legault, je donne avis de conseil. Je présenterai ou ferai présenter le règlement 1400-63, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions de la section 8.1 quant à la protection et la conservation des arbres, l'abattage des arbres pour la réalisation de projets de construction et le remplacement des arbres abattus sans autorisation et dépose en ce sens le projet de règlement. Alors, il s'agit ici, entre autres, dans le règlement, d'ajouter que le fonctionnaire désigné, il peut demander l'assistance et l'intervention d'un corps policier lorsque les conditions particulières ou l'urgence d'une situation le requièrent. Tout agent ou représentant du corps policier peut alors, aux fins de porter plainte, exiger d'un contrevenant qu'il s'identifie en fournissant son nom, son adresse et qu'il fournisse la preuve sur demande. On modifie aussi que sur l'ensemble du territoire, aucune coupe totale à blanc conversion n'est autorisée s'il y a présence d'un boisé. Il est de plus est considéré comme étant un boisé, un regroupement d'arbres d'une superficie minimale de 6000 mètres carrés. Pour obtenir l'autorisation d'abattre un arbre dans le cadre d'un projet de construction, le propriétaire de l'arbre doit produire à la municipalité un plan préparé par un arpenteur géomètre localisant tous les arbres de 15 cm et plus à la souche et indiquer les arbres qui seront abattus et conservés. Il devra divulguer aussi le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de toute personne qui procédera à l'abattage. En avant-lot, pour les habitations, il devra y avoir obligatoirement un arbre planté en avant-lot. Après, une autre modification, donc les coupes à blanc ne sont pas autorisées.
OK. Et si un arbre meurt dans un délai de 24 mois de sa plantation, le propriétaire doit le remplacer entre le 1er juin et le 1er août, suivant la date de la constatation. Et c'est à peu près les modifications qu'il y a à ce règlement-là. Alors, nous allons passer au point numéro 2, avis de motion et présentation du règlement 506-27, modifiant le règlement 506 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir des objectifs et d'établir de nouveaux critères pour la conservation des éléments naturels et des arbres matures ou ayant un diamètre minimum pour certaines zones. Et Legault, je donne l'avis de motion à une prochaine séance du Conseil. Je présenterai ou ferai présenter le règlement 506-27 modifiant le règlement 506 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir des objectifs et d'établir de nouveaux critères pour la conservation des éléments naturels et des arbres matures ou ayant un diamètre minimum pour certaines zones et dépose en ce sens le projet de règlement. Alors, il s'agit ici, dans le PIA, de rajouter dans les différentes zones, de rajouter, de conserver des éléments naturels et dans d'autres zones, l'objectif est d'assurer la préservation et la mise en valeur de la végétation et des plantations existantes. Alors, je tiens à préciser que les avis de motion, dès qu'un avis de motion est présenté, ça gèle et il ne peut plus y avoir de permis qui sont émis dans ces secteurs-là tant et aussi longtemps que l'adoption des règlements n'est pas faite. Alors, nous allons passer au point numéro 3. Premier projet de règlement P1-1400-63, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions de la section 8.1 quant à la protection et la conservation des arbres, l'abattage d'arbres pour la réalisation de projets de construction. Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant que les mesures concernant l'abattage des arbres doivent être plus strictes et mieux encadrées, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire tenue le 12 janvier 2021, en conséquence, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement P1-1400-63, modifiant le règlement de zonage 1400, afin de modifier les dispositions à la section 8.1 quant à la protection et la conservation des arbres, l'abattage d'arbres pour la réalisation de projets de construction. Alors, qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. Alors, nous allons passer au point numéro 4, projet de règlement 506-27, modifiant le règlement 506 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir des objectifs et d'établir de nouveaux critères pour la conservation des éléments naturels et des arbres matures ou ayant un diamètre minimum pour certaines zones. Considérant qu'un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement relatif au PIA numéro 506, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire tenue le 12 janvier 2021, en conséquence, il est résolu d'adopter le projet de règlement 506-27, modifiant le règlement 506 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir des objectifs et d'établir de nouveaux critères pour la conservation des éléments naturels et des arbres matures ou ayant un diamètre minimum pour certaines zones. Alors, qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. Nous allons passer au point numéro 5, arbres abattus et travaux sans autorisation, mandat de service professionnel, recours judiciaire. Considérant que les 19 et 23 décembre 2020, une grande quantité d'arbres ont été abattus illégalement, sans permis et autorisation de la Ville, sur les lots de cadastre du Québec numéro 1 463 685, propriété de Groupe L'Héritage Inc.,
et le lot 5 868 692, propriété de location résidentielle Rive-Nord Inc., anciennement connue sous le nom de Gestion du Moulin L'Espérance. Considérant que la Ville a mis en demeure les propriétaires des lots concernés, leur dirigeant, Benoît Dumoulin, ainsi que les personnes agissant pour le compte de ces propriétaires, dont les entreprises Excavation JPM 2012 Inc. et Produits forestiers Claude Barry. Considérant que la Ville a dû émettre en date du 23 décembre 2020 2 ordres de cesser les travaux illégaux d'abattage d'arbres, considérant que malgré ces mises en demeure et ordres de cesser les travaux, Groupe L'Héritage Inc., Location résidentielle Rive-Nord Inc., Benoît Dumoulin, Excavation JPM 2012 Inc. et Produits forestiers Claude Barry ont déployé des moyens extraordinaires pour abattre approximativement 90% des arbres situés sur les lots précités. Considérant que le lot 1 463 685 du cadastre du Québec contenait une forêt de plus de 2 hectares, considérant que le plus grand nombre des arbres abattus l'ont été dans le cadre d'une stratégie répréhensible mise en branle le 23 décembre 2020, alors que les bureaux administratifs de la Ville étaient fermés en raison de la période des fêtes et que des restrictions gouvernementales en matière de santé publique étaient en vigueur, limitant l'accès aux bureaux de la Ville et impactant les activités judiciaires. Considérant que le but manifeste était de mettre la Ville devant un fait accompli, résultant d'une impossibilité d'agir, considérant qu'aucun projet de construction n'a été autorisé par la Ville ou qu'aucune demande de permis conforme à la réglementation municipale n'a été déposée pour les lots précités, considérant que les arbres abattus sans autorisation doivent être remplacés, considérant que la Ville a subi des dommages résultant des actions malicieuses des propriétaires des lots précités, leurs dirigeants, représentants, employés, collaborateurs et sous-traitants, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite mandater la firme Trivium Avocats pour entreprendre les procédures légales pour obtenir toutes les mesures correctrices permises par les lois et règlements applicables, ainsi que pour réclamer des dommages. En conséquence, il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, de confier un mandat de service professionnel à la firme Trivium Avocats afin de prendre tous les recours judiciaires appropriés pour obtenir toutes les mesures correctrices et ordonnances nécessaires en vue de remplacer les arbres abattus sans autorisation sur les lots 1 463 685 et 5 868 692 du cadastre du Québec, le tout conformément aux règlements et lois applicables sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Signifier et déposer toute autre procédure de cessation des travaux ou d'usage qui pourrait être requise concernant les lots 1 463 685 et 5 868 692 du cadastre du Québec. Réclamer tous les dommages subis par la Ville à toutes les personnes responsables de tout abattage, travaux ou usages illégaux réalisés ou éventuels concernant les lots 1 463 685 et 5 868 692 du cadastre du Québec. Qui le propose? Legault propose. Qui l'appuie? François Racine l'appuie. Alors, nous allons passer à la période de questions. Nous avons reçu des questions de M. Marc-André Daoud du 210 rue James. Première question sur le point numéro 1. Sur quel modèle vous êtes-vous basé pour effectuer les changements? Les modifications apportées à la réglementation font suite aux recommandations de la Direction générale du service d'urbanisme qui ont collaboré avec nos procureurs au dossier. Alors, on ne s'est pas fié sur un modèle, c'est beaucoup plus les procureurs qui ont travaillé sur le dossier. Question numéro 2 sur le point numéro 5. À combien estimez-vous, prévoyez-vous les frais encourus pour le mandat de service professionnel pour les recours judiciaires? À ce stade-ci, on n'est vraiment pas en mesure de répondre à cette question. Ça dépend toujours de la collaboration de la partie adverse. Question numéro 3. En quoi répertorier les arbres de plus de 15 cm de diamètre par un arpenteur protégera les boisés? Répertorier les arbres par un arpenteur géomètre permet de bien planifier un développement et de s'entendre avec le promoteur sur les arbres à conserver. Une fois la quantité d'arbres établie, une contestation du nombre d'arbres est improbable. Question numéro 4. Combien de boisés, selon votre nouvelle définition de plus de 6 000 m², restent-ils sur notre territoire?
Nous n'avons pas le nombre exact de boisés de plus de 6 000 m², mais il reste des espaces verts aux endroits suivants, entre autres dans le coin de l'abbaye, autour de l'école Liberté Jeunesse, évidemment dans le centre-ville, entre autres. Alors, mais les de 6 000 m², malheureusement, je ne peux pas vous donner le détail. Question numéro 5. Pensez-vous qu'en apportant tous ces changements aux règlements municipaux, certains promoteurs pourraient contester judicieusement ces décisions? Tout est contestable, mais cependant, ils vont devoir se conformer à notre réglementation puisque les avis de motion présentés à la séance aujourd'hui auront un effet de gel. Alors maintenant, le promoteur ou les promoteurs ne peuvent pas arriver avec une demande de permis et aller continuer le saccage qu'ils ont commencé, entre autres, celui qui s'est fait le 19 et le 23 décembre dernier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Je pense qu'on a perdu un membre. Monsieur La Jeunesse disparu. Voulez-vous qu'on attende un peu qu'il tente de se reconnecter? Ou? Oui, on va suspendre la séance et on va lui entrer en contact avec lui. Parfait. J'ai quelques questions de citoyens, moi aussi, là, qui m'en ont envoyé. Pouvez-vous expliquer comment le règlement va avoir un impact sur les lots qui ont visés par la coupe des arbres du 19 et du 23? OK. Alors, notre réglementation, le fait de mandater des avocats, notre réglementation permet d'exiger du promoteur ou du propriétaire des lots de reboiser. Alors, nous allons, dans un premier temps, exiger qu'il reboise et qu'il replante des arbres pour tout le saccage qui a été fait sans permis. OK. Parfait. Pourquoi les règlements ne sont pas assujettis à une consultation, pas une consultation, mais à un référendum, les deux règlements? Alors, malheureusement, je vais demander à la greffière de répondre à cette question-là. On a fait des vérifications avec les procureurs. Dans le fond, comme je l'indique dans le projet de règlement, là, je fais référence à des articles de loi sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il y a certaines conditions, quand ça vise une zone en particulier qui pourrait avoir un impact sur les zones environnantes, effectivement, c'est susceptible d'approbation référendaire, mais l'article 113 liste vraiment à quel type de modification est visé par les demandes référendaires. Puis, suite à des discussions avec les procureurs là, qui nous ont aidés dans les règlements, ils nous ont confirmé qu'effectivement, comme ça touche l'ensemble ou plusieurs zones dans le cas du 506-27 et 1463 aussi, le 8.1 s'applique à l'ensemble du territoire. Alors, à ce moment-là, c'est pas assujetti puisque ça s'applique à l'ensemble du territoire. OK. Pourquoi faire l'assemblée à 11 heures pendant que les gens travaillent, mais ça, c'est parce qu'elle n'est pas en direct. Là. Mais je pense que c'est quand même pertinent aussi pour certains membres du conseil qui doivent travailler. Là. Donc, ça aurait été peut-être intéressant de faire ça en dehors des heures de travail. Là. OK, mais je crois que tout le monde à peu près était disponible à 11 heures. Ouais, oui, on s'arrange pour l'être, mais dans ce temps-là, on n'est plus disponible à l'emploi où est-ce qu'on est la majorité du temps. Quelles sont les actions que le service de l'urbanisme va entreprendre pour faire respecter la réglementation? Parce que là, c'est bien beau qu'on amende la réglementation, mais faut aussi l'appliquer. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prises pour... le personnel en place va faire le travail pour le faire appliquer. Okay. Faire appliquer parce que c'est plus qu'un règlement. Là. Parce que je comprends que la coupe du 19 et du 23, c'est fait pendant les vacances. Mais il y a quand même eu d'autres événements de coupe d'arbres qui se sont faits là, pendant qu'on n'était pas en vacances. Puis on quand même les arbres. On s'entend que ce qui a été coupé sur la rue André, ça a été le même petit stratagème, là, c'est que ça a été fait la fin de semaine de 3 jours du mois d'octobre. Okay.
OK. Ensuite, j'aimerais ça qu'on m'explique c'est quoi la définition d'un boisé. C'est pour ça qu'avant l'Assemblée, je lui ai demandé si la directrice de l'urbanisme pouvait joindre à nous, là, parce que là, on parle d'un boisé, puis on parle d'un boisé de boisé de 6000 mètres carrés. Mais on est arrivé comment à OK. Ça, c'est vraiment les procureurs au dossier qui nous ont aiguillés. Là. Alors, mais pour ce qui est de la question, là, à savoir la définition de boisé parce que dans le fond, on fait référence à notre réglementation là, pour le boisé. La question. OK, on va la soulever à la directrice du service ainsi qu'au procureur au dossier pour avoir la réponse exacte. Donc, j'imagine, mais je ne peux pas m'avancer que ça a quelque chose à voir avec la loi sur l'urbanisme, mais là, je ne veux pas m'avancer parce que je ne le sais pas. Alors, on va vérifier. Parce qu'un terrain de 5000 pieds carrés, et non en mètres, là, pourrait être totalement boisé et puis pourrait être considéré comme un boisé. On pourrait peut-être le règlement, l'amender pour qu'on ait peut-être différencié un boisé d'une superficie de 6000, mais aussi des plus petits boisés, puis peut-être ayant un pourcentage d'occupation d'arbres sur le terrain. Parce que si on a un terrain de, je reviens encore, 5000 pieds carrés, on est en dessous de beaucoup de 6000 mètres carrés, mais que 90% du terrain est boisé, a des arbres, je considère ça quand même comme un boisé à plus petite échelle, mais un boisé quand même. Donc, si on a une superficie qu'on peut dire entre telle et telle superficie avec un pourcentage d'occupation d'arbres sur le terrain, pourrait rentrer dans la définition de boisé. Mais là, actuellement, en ayant modifié ou en modifiant le PIA, ça va nous permettre de jouer avec justement le nombre d'arbres à conserver sur un terrain. Mais en définissant, en ayant une définition plus serrée de boisé, ça vient renforcer le règlement. Là. OK. On va vérifier avec la directrice. Et on va vous revenir. Merci. Ensuite, c'est quoi la vision du conseil de ville là, concernant le centre-ville? OK. Moi, j'ai demandé à tous les membres du conseil de m'écrire et de me dire, suite à la transmission du rapport que nous avons fait faire, je leur ai demandé quelle était leur position pour ne pas mettre personne mal à l'aise. Je leur ai demandé individuellement. Oui, mais c'est important que... C'est important, mais c'est parce que moi, j'ai de la misère avec ça, là, que tout soit confidentiel. Je veux dire, on fait partie d'un conseil de ville. C'est justement, le conseil est là pour amener des idées puis en débattre. Là, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a donné des idées seulement à vous, puis c'est vous seul qui allait décider de tout, puis qui allait gérer les opinions de tous et chacun. Là. Pas du tout. Monsieur Rabillard, vous êtes le seul à ne pas avoir répondu et ne pas avoir dit ce que vous vouliez dans le centre-ville. Le seul. Les autres ont tous pris la peine de lire le rapport d'experts que la Ville de Saint-Anne-sur-le-Lac a fait faire et vous avez été le seul à ne pas répondre. Alors, on se met pour faire plaisir d'un côté et puis pas nuire de l'autre. On ne sait pas sur quelle chaise se positionner. C'est ce que j'en conclus, là, de fait que vous n'ayez pas répondu. Madame Paulus, c'est parce que j'avais des questions, premièrement. Puis deuxièmement, il faudrait savoir, là, c'est quoi, là? C'est bien beau, là, qu'on gèle les lots avec la réglementation, avec l'avis de motion. Sauf que dans 3 mois, le promoteur peut déposer sur le lot 1 430 000, je ne me rappelle plus du numéro exact, déposer un projet de construction de condos de 3 étages à la grandeur du terrain, puis on n'a comme pas le choix de l'accepter. C'est totalement faux ce que vous dites, M. Robillard. Vous avez siégé au CCU pendant de nombreuses années. Et vous avez dit que quand il y a un PIA, et là maintenant on demande de préserver des arbres,
Dans le PIA, c'est clair. Alors, le promoteur ne pourra pas faire ce qu'il veut. C'est pas vrai. Il va pouvoir quand même tapisser le centre-ville de condos s'il veut. Oui, il va être assujetti au PIA, mais il n'y a rien qui l'empêche quand même de construire puis de mettre des condos s'il veut, là, puis de mettre aucun commerce. Mais actuellement, c'est zoné commercial, à ma connaissance. Oui, commercial, mais dans la grille. Des condos, il ne peut pas en mettre là, actuellement des condos. C'est zoné commercial. Madame Paulus, là, c'est ça. Monsieur Robillard, c'est zoné commercial. Monsieur Robillard, c'est zoné commercial. C'est clair? Bon. C'est clair, mais allez voir la grille de spécification là, de la zone C606. 606, je crois. Puis dans la grille de spécification, là, il y a du multilogement de 2 ou 3 étages isolés qui peut construire dans cette zone-là. Fait que là, arrêtez de me dire, M. Robillard, c'est commercial. Là. Oui, c'est commercial. La zone est zonée commerciale, mais dans la grille de spécification, c'est marqué comme quoi qu'il peut construire des condos. Ben là, il va devoir présenter son projet. Il y a un PIA et il va devoir se conformer au PIA. Et ça, vous savez que le Conseil a beaucoup de latitude quand il y a un PIA. Ben, je pense que ce qui serait peut-être important de penser, puis encore là, ça aurait été intéressant que la directrice de l'urbanisme soit là, un règlement de contrôle intérimaire pour le centre-ville pour pouvoir geler tout ça, puis pouvoir réfléchir à comment la ville veut développer son centre-ville. D'un, est-ce qu'on veut garder ça en forêt? De deux, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de l'institutionnel, du commercial? Et vous avez voulu passer un changement de zonage pour du 8 étages en 2018 pour de l'institutionnel et du multilogement. Puis, ben là, vous me dites, M. Robillard, c'est de votre faute si on a bloqué la maison de personnes âgées. Mais si c'est un besoin, il faudrait peut-être le planifier dans le centre-ville. Puis, je pense qu'une bonne façon de planifier du développement, c'est en jouant avec le zonage. Donc, si on gèle ça, puis là, c'est à la directrice d'urbanisme de voir si le règlement de contrôle intérimaire s'applique dans cette situation-là. Mais comme ça, c'est qu'on va pouvoir planifier notre zonage de notre centre-ville, prendre le temps de faire des consultations aussi avec la population, puis mieux gérer notre centre-ville. Puis après ça, là, on va avoir un centre-ville à notre image. Au lieu de se faire imposer le projet par un promoteur, c'est la ville qui va être maître de son développement puis qui va dicter le pas au promoteur. C'est ça qu'on désire avoir dans notre centre-ville. Et votre question, c'est à savoir si le règlement de contrôle intérimaire pourrait s'appliquer et on demandera ça au service d'urbanisme. C'est ce que j'ai compris et que j'ai pris en note de ce que vous venez de me dire. Oui. Avez-vous d'autres questions? J'ai d'autres questions. Fait que là, vous me dites qu'il n'y a jamais eu de projet qui a été déposé de la part du promoteur ou d'un promoteur sur les deux terrains, les deux lots, là, le 1 million puis le 5 800 000. Un projet déposé à la ville, non. OK. Et il y a eu des documents qui ont été montrés je crois, au CCU, et je vous dis ça sous toute réserve. Et il m'en a montré un, M. Dumoulin et son adjointe sont venus nous montrer, dans le temps de M. Steven Labonté, sont venus nous montrer un projet, mais il n'y a jamais rien qui a été de l'avant, il n'y a jamais rien qui s'est concrétisé. OK. Vous avez abordé le sujet de l'étude environnementale. Là. Oui, je l'ai lu, là, Mme Paulus. J'aimerais ça savoir là, pourquoi que le lot 6 millions, encore là, je n'ai pas le numéro, le chiffre exact, là, mais il y a le lot 6 millions là, qui inclut là, le terrain de la future piscine et le parc municipal, je crois, là, je pense qu'on a eu, quand on a eu des échanges de terrain, pourquoi il ne faisait pas partie de l'étude environnementale? Parce que c'est comme si on avait fait une étude environnementale avec l'ancien zonage qu'on a juxtaposé à la nouvelle carte de zonage. Là.
Parce que, honnêtement, ce qu'on a fait faire, surtout, c'était les terrains du Gros Boisé, là, le 1 million quelques. Là. Le but était vraiment d'aller chercher le 1 million. Là. C'était. Moi non plus, là, dans le mémoire, là, je ne peux pas vous le donner, mais je peux regarder sur le. ben, si vous regardez l'étude environnementale, je pense que c'est la page 8, là, vous avez la carte. Là. OK. Mais non, il y a deux points, là, les points, je pense que c'est SM25 et SM26, là, qui sont comme à l'extérieur des zones. Mais ça, ils faisaient partie, je présume, de l'ancienne zone. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la zone 6 millions qui ne fait pas partie de l'étude. Bien, je vais vérifier exactement pourquoi, mais je ne peux pas vous dire pourquoi que le 6 millions n'était pas dedans. Là. On va le regarder et on vous reviendra. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un résumé de l'étude pour la population? On l'a mis disponible sur le site Internet, hein, l'étude. Oui, oui, mais c'est parce qu'il y a quand même des termes qui sont, qui sont spécifiques à. Êtes-vous en train de dire que notre population ne peut pas comprendre l'étude? Est-ce que c'est toi que je comprends? Ah, il y a une mauvaise foi. OK. Non, mais moi, il a fallu que je google beaucoup de termes, là. Tu sais, un sol redoxé. Moi, je joue pas souvent avec ces termes-là. Là. Donc, des fois, de vulgariser une étude pour l'ensemble de la population, ça peut être intéressant. Puis, c'est pas nécessairement tout le monde non plus qui est allé regarder l'étude au complet. Donc, en faisant un résumé puis en vulgarisant l'étude, on la rend accessible pour une majorité de personnes. Okay. On pourrait peut-être demander à la firme qui l'a rédigée, voir s'il ne pourrait pas nous la vulgariser. C'est pour ça que dans le courriel que je vous ai envoyé, je voulais savoir si la firme qui a fait l'étude est venue faire une présentation au conseil ou une présentation. Absolument pas. Absolument pas. Intéressant. Okay. Avez-vous d'autres questions? Non. Peut-être une dernière là, pour, dans le fond, là, les mesures judiciaires qu'on entreprend. Là. Oui. On estime à combien de temps là, avant de voir un résultat? Honnêtement, on ne peut pas répondre. Ça va dépendre de la position de la partie partie adverse. Hein? Okay. Si leurs avocats décident qu'ils contestent, puis qu'il n'y a rien à faire, je ne peux vraiment pas vous répondre à cette question-là. OK. Puis là, on va leur demander de reboiser. Oui. Mais s'il y a un projet de construction qui vient après sur ce terrain-là, c'est qu'on. Alors là, le PIA va s'appliquer et il va devoir se plier aux exigences du PIA. OK, mais c'est parce que c'est pour ça aussi qu'il faut savoir un peu, avoir une vision de ce qu'on veut pour le centre-ville, parce que là, on va demander de reboiser, puis il y a peut-être des chances qu'on accepte un projet par la suite, là, peut-être dans l'année prochaine ou dans à court terme, moyen terme, un projet de construction, puis on va après ça, il va être obligé de couper des arbres qu'il va y avoir plantés quelques années auparavant. Peut-être qu'à ce moment-là, ces procureurs vont réaliser qu'ils vont investir énormément pour reboiser. Peut-être qu'il va nous présenter quelque chose qui va peut-être, tout dépendant de la bonne foi de la partie adverse, on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'il va arriver avec quelque chose qui pourrait rentrer dans le cadre du PIA qu'on va adopter, là, parce que c'est pas encore terminé. Là. Mais probablement qu'il y aurait moyen de s'entendre sur quelque chose. OK. C'est parce que, tu sais, c'est correct, là, on joue, mais il y a quand même, pour une construction, c'est sûr, s'il y a une construction sur ce terrain-là, il va y avoir du remblai, là. Donc, ça, il faut que le conseil et les services d'urbanisme en prennent en considération. On est conscient de ça. OK. Parfait. Okay. C'est bon. Je vais faire d'autres questions. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? François Racine le propose. Qui l'appuie? Jean-Guy Lajeunesse l'appuie. D'accord, merci et bonne journée à tous. Bonne journée.